Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Nous allons faire les énergies du 13 au 19 décembre. Je vous présente toutes mes excuses. Je suis très en retard concernant mes tirages. J'ai repris une activité salariale, donc entre mon boulot et mes obligations extérieures, c'est compliqué. Ça va s'améliorer normalement dans les semaines à venir. À partir de la semaine du 17, ça devrait aller mieux. Ben, à partir du 20, de la semaine prochaine, ça devrait aller mieux. Pour ce tirage, alors je suis désolée, je me suis aperçue là que j'avais un ongle qui avait sauté. Pour ce tirage, nous allons faire l'énergie principale avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ensuite, on prendra des cartes de l'oracle Ecta et des cartes des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Sinon, ben, rien de particulier. Comme d'habitude, si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à commenter, à mettre un petit commentaire et puis à la partager si cela vous dit. Je pense que je vous ai tout dit, donc du coup, ah oui, non, 3 choix, donc ça va être un tirage à 3 choix. Donc pour le choix numéro 1, on prendra le petit bonhomme de neige. Le choix numéro 2, on prendra le cadeau, et pour le choix numéro 3, on prendra un sapin. Voilà, donc 1, 2 et 3, ce sera quand j'aurai fait les tirages. Allez, on est parti, je vais faire les tirages, vous allez voir. Voilà, donc les tirages sont faits. Donc vous avez donc 3 choix. Je vous laisse faire votre choix entre le petit bonhomme de neige, le cadeau et le sapin. Pour faire votre choix, comme d'habitude, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous inspirez, vous expirez, vous concentrez. Le premier chiffre ou le premier élément qui vient à vous, c'est le bon. Ne vous dites pas, ouais, mais moi j'aurais préféré. Non, c'est vraiment ce qui vient à vous. Voilà. Bon, vous avez fait votre choix? Eh bien, on est parti. On va commencer par le bonhomme de neige. Alors, on va mettre tout ça là. Alors, le petit bonhomme de neige. Alors, quelle va être votre énergie principale pour cette semaine? Amara l'haïtienne, l'esprit d'Aloa, pardon. Oula. J'ai l'impression que ça a été un petit peu tumultueux pour vous. Vous voyez, il y a les cascades derrière. Alors, je sais pas, jamais vous voyez bien. J'ai l'impression que ça a été un petit peu tumultueux pour vous. Mais il y a quelque chose au-dessus de vous. Il y a quelqu'un qui vous protège. Il y a vos anges gardiens, il y a vos guides. Je pense que vous allez aller vers quelque chose de mieux. Vous avez l'arc-en-ciel là qui indique qu'après la pluie, c'est le beau temps qui arrive. Peut-être qu'il y a eu des phases positives et des phases négatives, mais le jardin fleurit. Vous avez la couronne de fleurs, le collier de fleurs autour du cou. Je pense vraiment que vous êtes protégé, que vos guides sont là, qu'il y a quelqu'un pour vous. Et que c'est important que vous le sachiez, c'est important que vous en preniez acte, que vous en preniez connaissance.
C'est vraiment, vous n'êtes pas seul. Je pense que l'on vous dit, séchez vos larmes, là. Il y a quelque chose qui arrive. Je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de très pesant qui s'est passé. On va voir avec la suite. Je me dis également peut-être que Hawaï, c'est le dépaysement. Peut-être que l'on vous invite également à faire quelque chose qui vous fait du bien, à chanter, à danser. Vous savez, les Hawaïennes, elles dansent, elles ondulent. Peut-être que l'on vous dit de prendre soin de vous, de vous chouchouter, de vous donner de l'amour, d'aller vous balader, peut-être au bord d'une rivière. Moi, je pense plutôt, ouais, danser, mettez de la musique, ressentez les énergies de la musique qui sont là, qui sont présentes et qui vous font onduler votre corps. Il y a peut-être aussi un petit peu de ça. Enfin bon, on va voir avec la suite. Alors... Pardon. Alors là, je pense que on est en train de vous dire qu'il va y avoir peut-être des discussions qui vont se faire, où il y a peut-être alors pas comme des secrets, mais vous voyez des chuchotements, mais en tout cas il va y avoir du bavardage qui va, des discussions qui vont se faire. Alors peut-être que ces discussions, vous allez les trouver un peu infantiles, un peu, peut-être que ça va pas aboutir à ce que vous souhaitiez, ou alors ça va vous allez vous dire oui, bon bah allez, c'est pas grave, vous allez j'arrive pas à trouver mes mots, vous allez peut-être être insouciant, mais dans le sens où vous allez lâcher prise. Vous savez, comme un enfant qui ne se tracasse pas de ce qui va se passer par la suite, qui avance, qui fait ce qu'il a envie. Va peut-être y avoir de ça. En tout cas, il va y avoir des discussions. Vous allez avoir l'impression de ne pas aboutir. Vous allez avoir l'impression de ne pas réussir à trouver une solution. Mais il y a... Comme je vous ai dit, je pense que votre lignée karmique est là. Elle est là pour vous protéger. Elle est là pour vous apporter la paix. Elle est là pour vous apporter la sérénité. Vous avez la force. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous êtes puissant. Vous vous rendez pas compte des ressources internes que vous avez que vous avez en vous. Alors c'est peut-être ça aussi l'enfant intérieur. C'est peut-être pour vous rappeler toutes ces ressources internes que vous avez. Un peu comme quand vous étiez enfant et que... justement, vous étiez insouciant, vous faisiez ce que vous voulez, vous tracassiez pas pour ce que demain allait se passer. Et là, je pense que c'est ça que l'on vous dit. Ça va vous permettre, le fait de puiser au fond de vous toutes les ressources que vous avez, de vous dire c'est bon, je suis protégée, j'ai mes guides, ils sont là, ils vont m'aider. Alors, excusez-moi, je coupe, mais peut-être que les bavardages, c'est peut-être vos ancêtres qui vont vous donner des signes, qui vont vous lancer des signes. Alors les signes, ça peut être tout, hein, ça peut être une petite voix. Alors moi, la petite voix, pour moi, c'est pas une petite voix, c'est votre âme qui vous parle, mais elle vous parle parce que vos ancêtres sont là, parce que elle sait ce qui est bon pour vous. Donc quand vous entendez une petite voix, ne vous dites pas ouais, mais bon, c'est moi qui ai affabulé, c'est moi qui pense ça. Non. On vous transmet un message. Ça peut être également, vous ouvrez un livre et vous avez, ce que vous lisez, ça correspond à ce que vous vivez.
ça peut être un film que vous regardez par hasard, parce que pareil, le hasard pour moi n'existe pas, mais vous allumez la télé et vous tombez sur quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle. Ça peut être n'importe quoi, les signes. Mais ces signes vont vous permettre de vous transformer. Ces signes vont vous permettre d'avancer. Ils vont vous permettre de faire un virage à 360 degrés, ce qui va vous permettre de pouvoir trouver la paix, ce qui va vous permettre de pouvoir trouver la sérénité. Mais vous êtes vraiment, moi je pense, entre l'esprit d'Aloha et vos ancêtres, je pense vraiment que vous êtes guidés, vous êtes protégés. Écoutez vous à l'intérieur, écoutez cette petite voix qui vous parle, qui vous chuchote des mots. Elle est là pour vous aider, elle est là pour vous guider, elle est là pour vous montrer que vous avez la force et la puissance pour vous relever, la force et la puissance pour avancer, pour vous transformer. Vous allez vous transformer. Et ce chemin dans lequel vous avez l'impression de soit de tourner en rond, soit d'avancer, 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 de ne pas voir la fin, continuez, parce que c'est comme le labyrinthe, vous avez vraiment l'impression de ne pas pouvoir sortir, vous avez vraiment l'impression que, où que vous alliez, vous n'arriverez pas à sortir de ce labyrinthe, mais si à un moment, vous allez en sortir. Pourquoi? Parce que vous avez la force, et cette force va vous transformer. Mais, pour que cette force puisse vous transformer, il va falloir que vous vous écoutiez, il va falloir que vous entendiez ce qu'on a à vous dire. Et ça, c'est très important. Alors, ensuite, là, on nous dit que... Ah mince, je l'ai mise à l'envers. Vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez mal. Vous avez vraiment l'impression que la vie vous met des coups de poignard dans le dos. Vous avez vraiment l'impression que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à avancer. Mais vous inquiétez pas, le temps est votre ami fidèle. Vous allez réussir. Vous avez la coupe de l'abondance, de la prospérité, de tous les biens que vous pouvez amasser. Vous avez vraiment le bonheur qui arrive. Juste, peut-être, ressourcez-vous. Là, le hamac, on vous dit, prenez du temps pour vous, comme l'esprit d'Aloha, prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien. Comme je vous ai dit, à danser, chanter à tue-tête si ça vous fait du bien. Prenez un bain moussant avec des huiles essentielles qui vous conviennent. Faites-vous une manucure, allez chez le coiffeur, baladez-vous en forêt. Même si le temps ne s'y prête pas, ça fait du bien. Allez vous balader là où vous pouvez, ou même ne serait-ce que allez vous balader si vous êtes en ville, juste sur les trottoirs. Regardez les décorations de Noël. Mais faites quelque chose qui vous plaît, faites quelque chose qui vous fait du bien, faites quelque chose qui est bon pour vous, de façon à délier ces chaînes. Ça va venir, mais je vous dis, le temps est votre meilleur allié, votre temps est votre plus fidèle allié. Laissez le temps au temps de faire les choses, et ça va venir, ça va être bon, ça va s'offrir à vous ce que vous souhaitez. Moi, je pense vraiment que vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir les biens, vous allez avoir... Alors, là, c'est abondance matérielle, mais je ne suis pas totalement sûre que vous ne cherchiez que l'abondance matérielle, pardon. Mais en tout cas, ce que vous souhaitez, ça va venir. Vous allez vous désentraver les poignets, vous allez désentraver votre vie. Mais pour ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous preniez du temps pour vous. Et comme je vous l'ai dit, que vous laissiez le temps, autant de faire les choses. Le temps n'est pas un ennemi, au contraire. Alors oui, je le conçois, ça peut paraître long, on est fatigué, on n'en peut plus, on est au bout du rouleau. Mais encore un petit peu de courage, vous allez en sortir de ce labyrinthe. Mais si vous laissez le temps, si vous vous laissez le temps de pouvoir sortir, vous voyez, là, on a quand même...
les lys, c'est quand même tout ce qui est lignée qui peut être au-dessus de vous. C'est ceux qui vous apportent la paix, qui vous apportent la sérénité. Pour moi, ce sont vos ancêtres, ce sont vos guides, ce sont vos anges gardiens. Et là, on vous dit que le chevalier, c'est la personne la plus fidèle. Un chevalier, autrefois, au temps des rois, il était fidèle, il était prêt à mourir pour son roi. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez des alliés fidèles, mais laissez le temps. Laissez le temps. Et ce poignard, au lieu de vous le prendre dans le dos, servez-vous-en pour couper vos chaînes. Vous allez y arriver. Vous allez réussir. Alors, en conseil, donc vous en avez eu deux. Vous avez eu deux conseils. Alors, vous avez eu l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Vous voyez, on vous redit, prenez le temps de la réflexion. Et le temps de la réflexion, ça peut passer par prendre du temps pour vous, prendre du temps pour ce qui vous fait du bien, de façon à vous éclaircir les idées, de façon à ce que vous soyez mieux. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Et le second, donc la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc vraiment, il faut vraiment que vous allez avoir cette nouvelle naissance, vous allez avoir ce nouveau départ. Vous en avez peut-être bavé, je le conçois, mais vous êtes arrivé jusque-là aujourd'hui. Donc soyez fiers de ce que vous avez fait, soyez fiers de là où vous en êtes. Là où vous en êtes, vous ne le devez qu'à vous. Donc soyez-en fiers et vous allez y arriver. Vous allez aller vers le chemin que vous avez choisi. Il faut vraiment que vous y pensiez très fort et vous allez y arriver. Mettez vos intentions, vous allez y arriver. Là, nous allons arriver en plus à Yule, à Noël, donc il va y avoir la nouvelle année. On va recommencer un nouveau cycle, on va recommencer un nouveau départ. N'hésitez pas à écrire sur un papier tout ce que vous souhaitez, uniquement en phrases positives. Exemple, je sais pas, j'aimerais que mon collègue n'ait pas ses jours de congé de façon à ce que ça ne me perturbe pas les miens. Ou non, ça c'est pas bon. J'aimerais que ma voiture n'ait pas de problème et qu'elle passe au contrôle technique, par exemple. Non, juste, je veux que ma voiture passe au contrôle technique. Il faut vraiment que vous soyez affirmatif dans ce que vous émettez comme souhait et vous allez y arriver. Mais ça va bien se passer. Moi, je pense que la nouvelle année risque d'être pas trop mal pour vous. Bon, là, ce sont les énergies pour la semaine du 19 au 22, je crois, au 23. Donc, ça vient, ça arrive à vous, ça vient à vous. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit bonhomme de neige. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Coucou à vous, ceux qui avaient fait le choix numéro 2, donc qui avaient choisi le cadeau. Donc on va commencer. Quelle est l'énergie principale de votre semaine? Alors, Kali. Après la mort, la renaissance. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir vous battre. Il va falloir vraiment faire quelque chose pour avancer. C'est une énergie de feu. Il va vraiment falloir que vous continuiez à vous battre, que vous continuiez à avancer, à faire en sorte que les choses s'améliorent. Elle vous dit également, Kali, avec son collier de tête de mort, que à chaque fois vous allez être, comment dire, vous allez être fier de ce que vous avez fait. Vous allez être fier du combat que vous allez avoir mené. Vous allez être fier d'avoir osé faire ce que vous avez fait. Mais là, c'est vraiment une énergie de feu. Donc, c'est vraiment une énergie guerrière, une énergie de combat. Et il va vraiment falloir que vous continuiez à vous battre pour vos idéaux, à vous battre pour ce que vous avez envie, à vous battre pour ce que vous devez. Faut vraiment
vous avanciez et que vous fassiez les choses, que vous restiez pas endormi sur vos lauriers. Il faut vraiment que vous continuiez votre combat. Alors, ensuite... excusez-moi, mon ordinateur, mon téléphone a coupé. Donc, je disais, vous allez avoir peut-être des discussions qui sont vraiment profondes. Alors, peut-être sur des sujets du passé, peut-être que vous allez devoir faire un petit déplacement pour pouvoir avoir ces discussions. Mais ça va être des discussions qui vont être houleuses. Ça va être quelque chose qui va être à la limite de la dispute, si ce n'est la dispute. Mais c'est quelque chose qui va vous être bénéfique, qui va vraiment être positif. C'est quelque chose qui va vous apporter de la chance. C'est quelque chose, à mon avis, qui va se faire assez rapidement. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et ça va engendrer justement ces discussions qui vont être houleuses. Peut-être que là, ça va être les fêtes de Noël, vous allez avoir un déplacement à faire. Alors, je pense pas que ce soit le grand voyage où vous devez partir de Metz au-dessus de l'Espagne, hein, mais un voyage de quelques kilomètres pour aller voir des gens. Et ces discussions vont vraiment être, houleuses, ça va vraiment être tendu. Mais ça va être quelque chose de positif. Je pense que vous allez mettre les choses au clair, vous allez vraiment tout aplatir. Vous allez faire ressortir tout ce qu'il y a au fond de vous. Alors, ensuite... je pense effectivement, il va y avoir des écrits. Alors, ça peut être un SMS, hein, ça peut être un mail, ça peut être, c'est pas obligatoirement un écrit, une lettre, mais il va y avoir des écrits. Des écrits pour lesquels vous allez vous sentir poignardé, vous allez vraiment vous sentir mal. Ça va beaucoup vous faire cogiter. Vous allez avoir l'impression de retourner en enfance. Vous savez, comme si vous vous disputiez avec quelqu'un comme quand vous étiez jeune, comme quand vous étiez peut-être avec un frère ou une sœur. C'est peut-être pour ça le voyage. Le voyage, je pense que c'est pas obligatoirement un voyage déplacement, mais peut-être un voyage dans le temps. Quelque chose qui vous fait vous rappeler peut-être un traumatisme d'enfant. Peut-être oui, des disputes que vous avez eues avec quelqu'un en étant enfant. Enfin, c'est quelque chose en tout cas qui va beaucoup vous prendre la tête. Vous allez beaucoup cogiter, mais c'est également quelque chose qui va vous permettre de vous transformer. Vous allez, je pense, pouvoir dire tout ce que vous avez à dire, ce qui fait que vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir bien équilibré et ça va vous permettre de vous transformer. Ça va vraiment... Alors, ça va être, à mon avis, je pense que la querelle, elle va être... comme la tornade, hein, elle va tout bousculer, elle va tout emmener sur son chemin. Ça va être compliqué, vous allez vraiment vous sentir... alors, j'ai humilié dans la tête, mais c'est pas obligatoirement humilié, mais vous allez vous sentir vraiment poignardé, vous allez avoir l'impression que l'on vous en veut, que ça va être vraiment très pénible à vivre, mais ça va être quelque chose qui va vraiment vous transformer, qui va faire bouger les choses, qui va être... salutaire pour vous, je pense. Alors peut-être également que on vous dit d'écrire tout ce que vous ressentez, d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur, de vider votre sac en écrivant quelque chose. Ça va peut-être vous faire du bien.
ça va peut-être vous soulager de faire ça comme ça. Mais je pense que pour la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, il risque d'y avoir des discussions vraiment houleuses. En tout cas, il va vraiment y avoir des discussions, hein, puisque là, on l'a. Des discussions houleuses qui, sur le coup, vont vous paraître vraiment négatives. Vous allez en avoir marre, c'est toujours la même chose. Mais au bout du compte, alors même si les discussions avec les disputes avec les personnes n'aboutiront pas ou même si vous allez avoir l'impression de tourner en rond, vous, au fond de vous, je pense que ça va vous transformer. Ça va vous faire un bien fou à vous. Alors, et le petit message, le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Donc là, on est en train de vous dire que vous avez l'univers qui est avec vous. Je pense que vos guides, vos anges gardiens, tous ceux qui vous protègent, toute votre protection, qu'elle soit de lignée karmique, qu'elle soit... que ce soit vos ancêtres, que ce soit vos amis du passé, mais en tout cas, vous avez du monde autour de vous. L'univers est là pour vous aider, pour vous soutenir, donc n'ayez pas peur. Avancez, faites confiance à ce que la vie est en train de vous offrir. Sur le coup, ça peut vous paraître nul, sur le coup, ça peut vous paraître lourd à porter et à gérer, mais à long terme, vous allez vous rendre compte que c'était bénéfique. Vous savez, c'est comme ces fois-là où quand on y est, on se dit « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis, un an après, on se dit « Mais oh, heureusement que j'ai eu ça. Heureusement que ça s'est fait comme ça. » Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment, vous ne voyez pas, vous. Alors, peut-être que vous n'êtes pas attentif aux signes. Peut-être essayez d'être un petit peu plus attentif aux signes. Vous ne le voyez pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a vraiment l'univers qui est en train d'œuvrer pour vous, qui est en train de faire quelque chose pour vous. Et il vous demande de lui faire confiance. Voilà, vous pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 2. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, c'est à vous, ceux qui ont fait le choix numéro 3 et qui avaient choisi le sapin de Noël. Le sapin enneigé. Donc, on va commencer par votre énergie de la semaine. Quelle va être l'énergie principale de votre semaine? L'ange du temps, vous travaillez trop dur. Alors là, on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous fassiez une pause. Mettez-vous sur pause. Vous en faites trop. Vous en faites trop. Vous vous épuisez. Il va falloir que vous vous ménagiez. Il va falloir que vous fassiez attention à ralentir, à ne pas aller jusqu'au burn-out. Vraiment, vous êtes... va falloir que vous fassiez un plan en analysant ce qui est urgent et ce qui est vraiment moins urgent. Il y a des choses qui nous paraissent urgentes, mais vraiment indispensables et qui ne le sont pas. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple. Donc moi, je suis assistante administrative normalement. Je fais de la comptabilité. Nous sommes en fin de mois. Je dois clôturer mes comptes. Mais je dois également envoyer un mail à certains clients pour des informations, par exemple, ou des commandes. Quel est le plus urgent? Est-ce que vous êtes obligé de tout faire? Ou est-ce que l'un ne serait pas plus urgent que l'autre? Est-ce que l'un, si jamais vous l'envoyez demain, c'est terrible, hein? Est-ce que c'est vraiment
quelque chose qui est indispensable à faire aujourd'hui. Et là, c'est ce qu'elle vous dit, l'ange du temps. Elle vous dit, vous essayez de tout faire. Alors, c'est bien, mais vous ne vous ménagez pas, vous ne prenez pas soin de vous, vous ne faites pas attention à vous. Il faut vraiment que vous vous cadriez plus. Il faut vraiment que vous fassiez la part des choses entre l'urgent et l'important. Il y a des choses, c'est pas obligatoirement urgent, c'est pas obligatoirement indispensable de les faire là, maintenant, incessamment sous peu. Le souci, c'est que vous voulez le faire là, tout de suite, incessamment sous peu, c'est obligatoire pour vous, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous épuiser. Ou alors, si vous vous en rendez compte, vous vous demandez comment faire pour ne pas le faire, pour ne pas vous épuiser. Eh bien, c'est simple. Analysez vos priorités. Et mettez de côté ce qui n'est pas réellement prioritaire. Ça va être le seul moyen que vous allez avoir de vous ménager. Prenez du temps pour vous. Ça, c'est indispensable. Prenez du temps pour vous. Prenez un bain, écoutez de la musique avec une bougie parfumée. Faites-vous un soin du visage. Allez vous balader, mais prenez soin de vous. D'accord? Quand je parle soin du visage, homme ou femme, il n'y a pas de... Il n'y a pas de genre. Un homme peut très bien se faire un soin du visage, peut très bien prendre un bain avec des huiles essentielles qui lui plaisent, peut très bien écouter de la musique qui lui plaît, exactement comme les femmes. Il n'y a pas de genre ici. Donc, on va voir ce que la suite vous réserve. Alors... Donc, là, on est en train de vous dire, alors, peut-être que pour vous en ce moment c'est brumeux, peut-être que pour vous en ce moment c'est un peu chaotique. Justement, vous avez peut-être l'impression que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, vous n'arrivez pas à tout faire. Mais vous allez récolter les fruits de ce que vous êtes en train de faire. Vous inquiétez pas, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Je pense que vous allez prendre conscience justement qu'il va falloir que vous priorisiez certaines choses. Ça va devoir se faire rapidement. Je pense que ça va devoir se faire rapidement. Mais ça va vraiment aller mieux. Alors peut-être que cette surcharge de travail, c'est dans votre foyer. Vous avez l'impression de tout faire. Vous avez vraiment l'impression de ne pas être aidé. Peut-être qu'il est temps que vous en parliez avec les gens qui vous entourent, ou que ce soit au travail ou que ce soit dans le foyer. Il est peut-être temps que vous en parliez autour de vous. Il est peut-être temps que vous mettiez des mots. En tout cas, il va falloir que ça se fasse assez rapidement, de façon à ce que vous puissiez voir le bout du tunnel, de façon à ce que ça puisse vous apporter du bénéfice. De façon à ce que vous puissiez vous sentir plus allégé, plus tranquille, plus serein ou sereine. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Vous allez pouvoir avoir votre petit cocon. Vous allez pouvoir avoir votre petit monde à vous. Vous allez pouvoir avoir votre bonheur. Attention, je pense quand même qu'avec le temps, vous allez devoir faire des choix pour pouvoir être bien aligné, pour pouvoir bien être ancré, pour pouvoir être droit. Je pense que... Alors, c'est des choses qui me viennent comme ça, c'est un peu en vrac. Peut-être que votre bonne résolution là, de faire une pause, votre bonne résolution de prendre soin de vous, votre bonne résolution de mettre des mots sur ce qui pose problème, on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous fassiez le choix de le garder dans le temps. Parce que j'ai peur que vos travers, je pense que si on avait un tarot, on aurait peut-être le diable qui arriverait. Je pense que vos travers vont revenir à la surface. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez violence. Peut-être pour ça qu'on a la faux. Il va falloir que ça soit clair, net et que ça soit définitif. Il va falloir que vous tranchiez, il va falloir que vous coupiez. D'où le choix que vous allez avoir à faire. Je pense vraiment que si vous prenez des bonnes résolutions, il va falloir que vous les preniez
définitivement, il va falloir que vous les preniez complètement. Il va pas falloir que vous fassiez ça pendant un laps de temps et peut-être sous des prétextes X ou Y du genre oui mais bon quand je demande de faire le lave-vaisselle ça met 15 plombes alors je préfère le faire moi-même. Eh ben non, non, non. Tout ça c'est vraiment des choses, on est toutes passées par là. Hein. J'ai connu également le est-ce que tu peux débarrasser ta table et 5 minutes après, 10 minutes après, une demi-heure après, il fallait encore que je respecte. Là, il va vraiment falloir que vous fassiez violence, que vous fassiez ce choix, que vous laissiez le temps, autant également, que tout s'emboîte bien, s'imbrique bien les uns dans les autres, de façon à ce que vous ayez votre cocon, alors peut-être familial, mais en tout cas votre petit monde à vous, qui soit bien stable, qui soit serein, qui soit posé, qui soit ancré, que toutes ces habitudes soient vraiment bien établies et en profondeur, que ça soit pas juste en surface. Vous savez, plus on est enraciné, plus un arbre est enraciné, moins au moindre coup de vent, il a des chances de tomber. Moins il est enraciné et plus il s'arrache vite. Donc vraiment, il faut vraiment que vous preniez le temps de bien poser les bases. Alors que vous fassiez votre choix par contre, que vous fassiez le choix de cette transformation, de tout mettre bien à plat, de tout bien... entre guillemets, moissonner ce que vous avez envie de faire. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit fait, il faut que ça soit tranché, il faut que ça soit net. Mais il faut ensuite que vous laissiez le temps, que les choses se mettent en place. Il faut vraiment que ça va se faire. Peut-être qu'il va y avoir des petits réajustements à faire au fur et à mesure, des choix. Bon, ben en fait, ça, je le voulais, mais c'est peut-être pas si utile que ça. Ça par contre, j'y avais pas pensé, et puis en fait, c'est sympa. Donc, il va peut-être falloir, avec le temps, que ça se mette en place, mais je pense vraiment qu'il va falloir que vous preniez du temps pour vous, qu'il va falloir que vous arrêtiez de tout prendre la charge pour vous et que vous répartissiez au fur et à mesure de façon à ce que vous puissiez vous ressourcer et surtout ne pas aller au burn-out. Alors ensuite, on a encore les nuages, hein, on les a 2 fois les nuages. Alors, là, on nous dit que vous allez peut-être être tenté par quelque chose qui paraît au premier abord quelque chose de fort sympathique, de même très cool, qui pour vous va vous permettre de passer à une étape suivante, peut-être justement de voir une éclaircie. Alors là, il y a la transaction financière. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, une demande de crédit que vous avez fait et vous allez avoir la réponse, une augmentation financière que vous avez demandé et que vous allez avoir la réponse, ou quelque chose qui, en tout cas, est de l'ordre du financier. Alors, transaction financière, ça peut être aussi bien vous qui gagnez que vous qui vous délestez. Hein. Moi, je pense plus que c'est un gain, là. Un gain qui va vous apporter de la chance. Mais attention. Bah oui, parce qu'il y a un mais. Tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention de ne pas vous faire voler. Faites attention de ne pas vous faire arnaquer. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Il y a peut-être des gens qui vous font miroiter des choses qui sont magnifiques, qui semblent à première vue splendides. Vous voyez, un peu comme la pile, là, tout ce qui brille, elle le chope, mais qui, après analyse, n'est peut-être pas aussi positif que ça.
Ou alors, ça peut être quelque chose qui est totalement positif, hein. Mais attention de bien analyser la chose parce qu'il y a peut-être des points auxquels vous n'aviez pas pensé et qui sont peut-être pas super méga formidables. Il se peut aussi que les négociations que vous avez faites précédemment, que tout ce que vous avez souhaité avoir pour pouvoir avoir du temps pour vous, pour pouvoir vous poser, pour pouvoir être plus sereine, est une contrepartie qui peut paraître alléchante, mais qui sur du long terme n'est pas formidable. Moi, je pense par contre que tout ça, c'est au niveau du foyer. Parce que vous avez quand même 2 fois la maison, là. Vous avez quand même 2 fois la maison. Alors, le foyer, ça peut être large. Hein, ça peut être votre foyer central. Vous, votre époux ou épouse, vos enfants. Mais ça peut être le foyer, ça peut être large. Ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents, vos oncles, vos tantes. Des amis que vous considérez comme des frères et sœurs aussi, hein, ça peut être ça. Il y en a peut-être qui jouent un petit peu la comédie autour de vous. Il y en a peut-être qui sont un petit peu, je vais dire shakespearien. Oh mon Dieu, oh mais non, c'est moi, mais non, oh. Vous voyez un peu le genre. Je pense que vous avez peut-être des gens qui autour de vous jouent un petit peu la comédie. Ouais, je pense que... Mais dans l'ensemble, je pense que ça va être vraiment une chance, ça va être positif. Maintenant, ne vous laissez pas berner. Voilà, c'est ce que je... Ne vous laissez pas berner. Alors, et vous, le petit mot, c'est l'élixir de l'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc là, on vous dit, aimer. Alors moi, pour moi, je le ressens comme aimez-vous. Aimez-vous. Vous. Ça en revient à prendre du temps pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. Aimez-vous. Si vous vous aimez vous, si vous prenez soin de vous et vous vous sentez bien vous, vous allez pouvoir partager cet amour, vous allez transpirer cet amour, vous allez irradier cet amour. Et tout cet amour, il va se propager autour de vous. Et en se propageant, les gens, ils vont eux-mêmes propager, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vraiment, prenez soin de vous, aimez-vous. C'est la plus belle, c'est la plus belle chose que vous pouvez vous faire, vous aimer. Vraiment, n'ayez pas peur de vous aimer. Et alors moi, j'ai l'habitude de dire que prendre soin de soi, se faire passer en priorité, n'est pas obligatoirement égoïste. Parce que justement, si vous prenez soin de vous, si vous prenez du temps pour vous, si vous vous aimez, vous allez après pouvoir prendre du temps pour les autres. Vous allez pouvoir aimer les autres. Si vous ne prenez pas du temps pour vous, si vous ne vous chérissez pas, si vous n'êtes pas égoïste, vous ne pourrez pas vous occuper des autres. C'est impossible. Donc, ce n'est pas égoïste que de penser à soi. Ce n'est pas vrai. Ok ? Donc, voilà. Et ben, j'espère que vous qui avez fait le choix numéro 3, ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!